Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Hugo Dionne, je suis professeur au département des littératures de langue française. Je suis responsable aussi des programmes de maîtrise et de doctorat dans ce département. Et c'est donc moi qui vais animer cette séance d'information d'aujourd'hui. Avant de commencer, je dois partager quelques précisions et informations avec vous. Votre caméra et votre micro seront fermés pendant cette séance qui sera enregistrée et qui sera disponible pour rediffusion sur le site de l'admission. Alors, la formule de la séance d'aujourd'hui est simple et la séance sera relativement courte puisqu'elle va s'interrompre automatiquement après 45 minutes de toute façon, mais on ne devrait pas nécessairement aller jusque-là. Donc, je vais vous donner quelques informations sur d'abord le département des littératures de langue française, puis je vais ensuite essayer de répondre de vive voix aux questions que vous pourriez avoir, comme on le fait habituellement dans les journées portes ouvertes dont l'événement d'aujourd'hui prend la place. Je m'habitue à ma technologie, à mon interface. Comme je suis malheureusement tout seul du département des littératures de langue française ce soir, même si M. Dubois des admissions m'aide, je vous demanderai de ne pas trop utiliser les bulles de discussion et de questions-réponses parce que je ne suis pas très multitâche. Je n'ai jamais été capable de faire deux ou trois choses en même temps, ou en fait, je le fais mal. Par contre, au moment des questions, bien sûr, vous pourrez lever la main pour vous manifester et ouvrir votre micro pour poser votre question ou utiliser alors la bulle de questions. Bon, quelques mots pour commencer sur le département des littératures de langue française. Alors là, théoriquement, ma diapositive, oui, voilà. Le département existe depuis 1961, d'abord sous le nom de département des littératures d'études françaises, puis sous son nom actuel. C'est le plus grand département au Québec qui se consacre à la littérature écrite en langue française et le principal département de littérature de l'Université de Montréal. Alors, parmi les professeurs qui composent le département ou qui travaillent au département, il y a des spécialistes de toutes les époques, du Moyen Âge jusqu'à l'extrême contemporain. Il y a des spécialistes de tous les genres littéraires, donc romans, poésie, essais, théâtre, entre autres. Il y a des spécialistes de toutes les aires géographiques dans lesquelles on a écrit en tout cas de la littérature en français, donc la France, le Québec, bien sûr, mais aussi la francophonie antillaise, la francophonie africaine. Et en plus, les professeurs du département pratiquent à peu près toutes les méthodes et toutes les théories possibles en études littéraires, de la poétique à la sociocritique, en passant par la philologie, la stylistique, l'ethnocritique, la psychanalyse, l'intermédialité, les humanités numériques, la narratologie, les gender studies, et j'en passe. Ça veut dire concrètement que si vous vous intéressez, par exemple, au roman médiéval ou à la littérature philosophique des Lumières ou au théâtre québécois contemporain ou à la poésie des Caraïbes, le département a les ressources humaines et intellectuelles pour vous permettre d'explorer ce domaine-là aux études supérieures. Le département accorde aussi une grande importance à la création, le mot de création disparaissant en tout cas sur mon écran à moi. Plusieurs professeurs sont des écrivaines ou des écrivains reconnus et il y a aussi beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont passés par l'Université de Montréal avant de faire leur marque en matière littéraire. D'ailleurs, et ça j'y reviendrai, à la maîtrise comme au doctorat, il y a une option en recherche-création qui permet pour le mémoire ou pour la thèse de composer une œuvre littéraire de plus ou moins grande ampleur, selon le niveau où on se situe, en accompagnant toutefois cette œuvre-là d'un travail de recherche complémentaire. Le département a une tradition disciplinaire forte, axée sur l'étude des textes littéraires en eux-mêmes plutôt que sur la théorie pure, si vous voulez, plutôt que sur l'abstraction. Mais c'est un département qui est aussi très ouvert à l'interdisciplinarité. Il s'ouvre notamment, mais pas uniquement, à la philosophie, à l'histoire, à la linguistique, à la sociologie,
sans même parler de son ouverture vers les autres littératures, les littératures qui ne sont pas nécessairement en français. Il y a aussi un certain nombre de centres de recherche qui sont liés au département, comme le CRILC, hein, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, ou le CRIST, le Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, ou le Centre d'études médiévales de l'Université de Montréal. Pour ne nommer que ceux-là, hein, plusieurs professeurs sont membres de ces centres-là et font participer, bien sûr, les étudiants à leur activité. Enfin, la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines de l'Université de Montréal possède un excellent fonds et d'excellentes ressources en littérature et en théorie littéraire. Il y a notamment une bibliothécaire propre à la discipline qui peut vous conseiller et qui peut vous aider dans vos recherches documentaires, ces recherches qui vont vous occuper évidemment beaucoup au cycle supérieur. Donc, le département présente un intérêt intellectuel pour celles et pour ceux qui veulent entreprendre ou poursuivre des études supérieures en littérature française ou québécoise ou francophone. Le département, et là, je n'ai pas de diapositive spécifique pour ça, mais ça n'en est pas moins vrai, le département présente aussi un intérêt humain. Évidemment, ça a été un peu plus tranquille depuis 2 ans, comme partout ailleurs, mais enfin, il y a beaucoup d'activités, de conférences, de rencontres scientifiques qui ont ordinairement lieu, notamment les activités qui sont organisées par l'Association des étudiantes et des étudiants en littérature de langue française de l'Université de Montréal, une association qui est très dynamique et où les étudiants des cycles supérieurs sont très bien représentés. Donc, je dirais que le département des littératures de langue française, c'est un milieu qui met l'accent non seulement sur la recherche individuelle de pointe, mais aussi sur les échanges et sur la collégialité des étudiants avec les professeurs et des étudiants entre eux. Alors, j'ai parlé de l'intérêt intellectuel et de l'intérêt humain du département. J'en viens maintenant à une autre rubrique qui ne devrait pas vous être indifférente, c'est l'intérêt monétaire. Le département a depuis plusieurs années un programme de financement minimal garanti. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le financement minimal garanti? Ben, ça signifie d'abord que les étudiants et les étudiantes de maîtrise qui sont admissibles se voient garantir 2 000 $ pour leur année de rédaction, c'est-à-dire leur 2e année de maîtrise. Au doctorat, le financement est évidemment plus avantageux encore, puisque le montant là, est de 5 000 $ par année pendant 4 ans. Dans les 2 cas, le montant peut être payé sous forme de bourse ou de salaire. Les étudiants peuvent, par exemple, être auxiliaires d'enseignement, hein, correcteurs dans les cours de premier cycle. Ils peuvent participer au projet de recherche des professeurs. Au doctorat, les étudiants et les étudiantes peuvent aussi être chargés de cours, ce qui leur donne en plus une expérience précieuse d'enseignement. Il n'y a pas besoin de demander le financement minimal garanti lorsque vous faites votre demande d'admission. S'il vous est accordé, ce financement-là, ce qui est le cas pour la partie la plus importante des étudiantes et des étudiants, même s'il y a des exceptions, s'il vous est accordé, vous en serez avisé lorsqu'on vous annoncera que vous êtes admis. Et cela étant dit, les sommes garanties dont je viens de parler, hein, le 2 000 $ à la maîtrise ou le 5 000 $ annuel au doctorat, ces sommes-là ne sont souvent qu'une fraction de ce que les étudiants et les étudiantes reçoivent comme financement au département. Dans les faits, si on se fie aux statistiques de l'Université de Montréal, les étudiants à la maîtrise en année de rédaction reçoivent en moyenne 6 000 $ et les étudiants au doctorat reçoivent, eux, en moyenne 15 000 $ par année. Alors ça, c'était ce que j'avais à dire de façon globale et générale sur le département et sur ce qui touche les 2 programmes d'études supérieures. Je vais maintenant aller un petit peu plus en détail du côté de la maîtrise et du doctorat, en commençant par la maîtrise. Alors, la maîtrise comprend normalement une année de scolarité, avec un séminaire méthodologique obligatoire et 4 séminaires au choix
dans lesquels les professeurs du département font état de leurs intérêts et de leurs recherches. Donc, la maîtrise comprend cette année de scolarité-là et une année de rédaction du mémoire. Alors, ce mémoire-là, comme je le disais tout à l'heure, peut consister en un travail de recherche d'environ 100 pages dans l'option recherche, ou il peut consister en un volet création et un volet recherche qui totalise environ 120 pages dans l'option recherche-création. La maîtrise en littérature de langue française s'adresse notamment à celles et à ceux qui veulent enseigner la littérature au collégial, au cégep. Il y a donc un séminaire qui porte spécifiquement sur l'enseignement de la littérature au collégial, le séminaire Former des lecteurs. Et les étudiants ont la possibilité aussi de faire un stage dans un collège pendant leur année de rédaction. Ça, c'est un stage qui est non seulement très apprécié des étudiants, mais qui est efficace aussi, qui est utile, puisqu'en plus de donner une expérience d'enseignement, une expérience devant une vraie classe, c'est un stage qui permet de mettre le pied dans le réseau des cégeps. Donc, l'enseignement, et notamment l'enseignement au collégial, c'est le débouché naturel de la maîtrise, mais en fait, cette maîtrise-là permet de travailler dans plusieurs autres domaines. Elle permet d'œuvrer, par exemple, dans les domaines de la culture, de l'édition ou encore du journalisme, entre autres. Donc, qui peut faire une demande d'admission à la maîtrise? Il s'agit d'abord, bien sûr, des étudiants et des étudiantes qui ont un diplôme de premier cycle en littérature de langue française ou un diplôme de premier cycle avec une majeure en littérature de langue française ou un diplôme équivalent. Donc, c'est d'abord les étudiants en littérature. Mais la maîtrise peut aussi intéresser celles et ceux qui n'ont pas fait des études littéraires à proprement parler, mais qui ont un bac dans une autre discipline et qui s'intéressent à la littérature. Je vous dirais que la maîtrise accueille régulièrement des étudiants qui viennent de cinéma, de linguistique, d'enseignement du français au secondaire, d'histoire de l'art. Le département accueille aussi beaucoup plus souvent qu'on pourrait le penser des étudiants en sciences ou des étudiants en droit. Alors, dans ces cas-là, la demande est quand même recevable, ça vaut la peine de faire une demande d'admission, mais l'admission peut cependant être conditionnelle à une propédeutique, c'est-à-dire à un certain nombre de cours préparatoires de premier cycle qui seront suivis par contre, si l'étudiant ou l'étudiante est admis, en tant qu'étudiant au cycle supérieur, ce qui est avantageux, notamment sur le plan des prêts et bourses. La demande d'admission, la demande d'admission à la maîtrise comprend un certain nombre d'éléments, j'en mentionne quelques-uns. Alors, cette demande d'admission comprend d'abord le relevé des notes universitaires. Pour faire une demande d'admission au deuxième cycle, on doit avoir une moyenne d'au moins 3 sur 4,3 ou l'équivalent. Mais je vous dirais que dans les faits, le département évalue plus sévèrement les dossiers dont la moyenne est inférieure à 3,3. Dans ces cas-là, il faut particulièrement travailler les autres éléments du dossier pour convaincre le comité des études supérieures que l'étudiant a ce qu'il faut pour mener sa maîtrise à bien. Cette demande d'admission, elle comporte aussi une esquisse du projet de recherche ou de recherche-création. Alors, l'esquisse, je le précise tout de suite, ne vous lie pas de façon absolue, c'est-à-dire que vous ne serez pas absolument obligé de faire une maîtrise sur l'objet que vous aurez déclaré dans votre esquisse. On s'entend en plus que cette esquisse, elle est par définition un peu rudimentaire, un peu préliminaire. On se situe dans une étape quand même assez tôt dans le projet. Par contre, c'est un document qu'on ne doit pas pour autant négliger dans la mesure où il nous permet de nous faire une idée de votre potentiel de recherche ou de votre potentiel de création et dans la mesure aussi où cette esquisse, elle nous permet de vérifier votre maîtrise de la langue. Ça nous permet de voir si vous êtes capable de construire un texte de façon logique et de façon grammaticale.
Enfin, dans la demande d'admission, il y a 2 lettres de recommandation qui sont demandées, préférablement des lettres venant de professeurs d'université ou de chargés de cours qui ont pu vous voir à l'œuvre, hein, qui peuvent témoigner donc de votre potentiel en recherche. Par contre, les étudiants qui ont fait leur baccalauréat au département des littératures de langue française et qui ont une moyenne de 3,3 au moins ne sont pas obligés, eux, de fournir ces 2 lettres de recommandation-là. Alors, chaque demande d'admission est évaluée par un comité de 5 professeurs que je préside en tant que responsable des études supérieures. Et ce comité-là détermine, sur la base de tous les éléments du dossier, le comité détermine si l'étudiant ou l'étudiante est admis ou non et si on lui garantit le financement minimal garanti. C'est aussi à cette étape qu'on va déterminer, hein, ce que j'indiquais tout à l'heure, on va déterminer s'il y aura des crédits préparatoires ou des crédits complémentaires à effectuer. Alors ça, c'est pour la maîtrise. Pour le doctorat, ben, beaucoup de choses que je viens de dire s'appliquent en s'étendant un peu, hein, en prenant plus d'ampleur. Alors le doctorat dure idéalement 4 ans, avec 1 année de scolarité, 1 année de préparation à l'examen de synthèse qui permet d'entrer en rédaction et 2 ou à la rigueur 3 années de rédaction de thèse. Encore une fois, il y a au doctorat une option en recherche où la thèse consiste en une monographie de plus ou moins 300 pages et une option en recherche-création où la thèse de 300 ou 400 pages comporte un texte de création inédit, une œuvre littéraire inédite et un travail de recherche conséquent à côté, chacun de ces 2 volets équivalent à la moitié ou à peu près de cette somme de 300 ou 400 pages. Le doctorat en littérature de langue française prépare essentiellement à l'enseignement et à la recherche universitaire, hein, comme à peu près tous les doctorats de recherche, mais il ouvre lui aussi les diplômés à toutes sortes d'autres domaines où la capacité d'analyse et la capacité à rédiger sont particulièrement appréciées et particulièrement prisées. Le doctorat, pour finir, s'adresse à ceux et à celles qui ont déjà fait des études supérieures en littérature de langue française, mais comme dans le cas de la maîtrise, il peut intéresser aussi ceux et celles qui ont fait des études dans d'autres disciplines, hein, qui peuvent très bien faire une demande d'admission. Et comme dans le cas de la maîtrise également, chaque dossier est examiné attentivement avant que le comité des études supérieures prenne une décision par rapport à l'admission. La moyenne pour être admissible là est de 3,3 au 2e cycle, 3,3 à la maîtrise. Et il faut là encore joindre au dossier une esquisse plus substantielle que celle qui est à fournir pour la maîtrise, et 2 lettres de recommandation qui, pour le coup, là, sont obligatoires pour tout le monde, même pour ceux qui ont fait leur maîtrise au département. Alors, j'ai fait le tour pas mal des informations générales ou un peu plus spécifiques que je voulais vous transmettre. Maintenant, je suis prêt à recevoir vos questions, qu'il s'agisse de questions à la main levée ou de questions dans le bloc questions et réponses. Alors, je vois qu'il y a une question qui vient d'apparaître dans ce bloc. À quel point le volet recherche doit être lié au volet création pour la maîtrise? Ça, c'est une question importante. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui écrit un roman, si vous voulez, ou un recueil de poésie tranquille chez lui et un doctorat en recherche-création, c'est cet élément-là, justement, cet élément de recherche. Alors, ce qu'on dit généralement, c'est que la recherche doit avoir une articulation ou un rapport avec le projet de création. Ça ne doit pas être un journal de création, ça ne doit pas être une analyse du texte qu'on est en train d'écrire, pas du tout. Il faut que l'analyse ou la recherche porte sur un objet différent. Et ça, c'est
à l'étudiant, bien évidemment, de faire preuve de cette articulation-là, mais il doit y avoir comme ça un lien, il doit y avoir véritablement une logique à voir ces deux volets-là au sein d'une même thèse, si vous voulez. Bonjour Diego. Je souhaitais savoir comment s'organisent les co-tutelles au niveau du doctorat. Quel est l'organisme au sein de l'université qui gère ces procédures? Aussi, comment se répartit le temps dans la co-tutelle, c'est-à-dire combien de temps faut-il passer sur le campus de chaque université? Il y a le service des co-tutelles aux études supérieures qui s'occupe de ça. Hein. Émilie-Claude Lepage est celle qui fait le lien avec les étudiants en général, de ce point de vue-là. Pour ce qui est des exigences de la co-tutelle, une co-tutelle, ce n'est pas une thèse avec une co-direction, par exemple, où vous ne seriez inscrit qu'à l'Université de Montréal. Comme vous êtes inscrit à 2 universités en même temps, vous devez respecter les exigences en matière de scolarité, notamment des 2 universités. Ça veut dire que vous faites toute votre scolarité de l'Université de Montréal et toute la scolarité aussi qui est exigée par l'autre université, l'université partenaire. Alors, la co-tutelle marche bien avec les universités françaises parce qu'au doctorat de scolarité, il n'y en a pas dans les universités françaises, ce qui fait que la seule scolarité que vous allez faire, c'est la scolarité de l'Université de Montréal. Mais pour ce qui est du temps qui est à passer dans chaque université, ça peut dépendre. Ce que je vois souvent pour les étudiants et les étudiantes en co-tutelle, c'est qu'ils passent 2 ans ici, à l'Université de Montréal, vont faire 1 année en France, par exemple, et pour la rédaction, évidemment, ils peuvent faire ça ensuite où ils veulent. J'ai une autre question ici de Gabriel Mailloux. Bonjour, à la maîtrise, comment fonctionne la sélection d'un directeur ou d'une directrice? Dois-je approcher les professeurs avant même ma demande d'admission? Non, vous n'êtes pas obligé de tout de suite vous trouver un directeur ou une directrice. Par contre, c'est vous qui êtes chargé de faire les démarches auprès des différents professeurs qui pourraient éventuellement chapeauter et diriger votre recherche. Vous pouvez attendre d'être au département pour le faire. Par contre, ça devra être fait avant la fin du premier semestre d'inscription. Donc, si vous entrez en septembre, vous devriez avoir un directeur ou une directrice de recherche avant Noël, quoi. Je vous dirais que dans le cas de la recherche-création, il pourrait être à votre avantage, comme il n'y a pas beaucoup de professeurs qui s'en occupent au département, il pourrait être à votre avantage d'avoir déjà quelqu'un qui vous protège en quelque sorte, qui parraine votre candidature. Ça nous amène peut-être plus volontiers à ce moment-là à accepter un étudiant ou une étudiante qui a comme ça déjà son directeur ou sa directrice en recherche-création. Alors, une nouvelle question de Mme Penkelouf. Bonjour, les critères d'admission sont-ils les mêmes pour les étudiants étrangers qui résident hors Canada? Oui. Alors, forcément, on est obligé de faire des équivalences parfois pour ce qui est de la moyenne, mais tout ce que je vous ai dit, les lettres de recommandation, l'esquisse, ça, c'est exigé pour tous les candidats, pour tous ceux qui veulent poser leur candidature à l'admission, à la maîtrise ou au doctorat en littérature de langue française. Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, là. Et je vous dirais que souvent, on a un peu de difficulté à apprécier les performances scolaires parce qu'il y a des systèmes de notation qui sont tellement différents d'un pays à l'autre. Et à ce moment-là, l'esquisse et les lettres de recommandation deviennent d'autant plus importants parce que c'est des éléments sur lesquels on peut alors s'appuyer pour savoir si le candidat ou la candidate a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de son doctorat ou de sa maîtrise. Je vois qu'il y a encore quelques questions. Diego qui me demande quelle est la durée moyenne d'un programme de doctorat. Vous voulez dire la durée réelle? Il y a de plus en plus d'étudiants, heureusement, qui réussissent à le faire en 4 ans. Mais ça peut aller à 5 ans et je vous dirais qu'on a tendance au département, malheureusement, à se faire taper sur les doigts parce que nos étudiants prennent plus de temps que les étudiants d'autres unités
pour faire leur thèse. Ça vient sans doute avec notre rapport un peu particulier à la langue, hein. Je n'oserais pas pointer du doigt d'autres départements ou d'autres unités, mais c'est sûr qu'il y a des disciplines où l'écriture est moins importante. Les étudiants et les étudiantes de doctorat en littérature de langue française ont tendance à angoisser beaucoup sur leur prose et ça nous amène parfois à avoir des thèses qui s'éternisent un peu. Donc, un programme, Diego me dit, donc un programme en 4 ans demeure faisable. Tout à fait, tout à fait. Comme je vous dis, on voit de plus en plus ce cas de figure-là se présenter. Il y a des étudiants qui parviennent à faire leur examen de synthèse après la 2e année. Ça, c'est obligatoire de toute façon, mais qui ensuite, en 2 ans de rédaction, viennent à bout d'une thèse. Je vous dirais même qu'il y a eu quelques exemples, mais qui ne sont peut-être pas des précédents à envisager de façon trop sérieuse. Il y a eu quelques cas de thèses qui ont été rédigées en 3 ans et demi. Mais ça vaut la peine de prendre les 4 ans là, pour faire du bon travail. Pas que la thèse à 3 ans et demi était mauvaise, elle est très bonne, elle a été publiée même, mais enfin, on parle ici d'étudiants un peu particuliers. Alors, je vous ai mis ici quelques références ou quelques sites, quelques adresses si vous avez des questions supplémentaires à poser. Il y a d'abord le site du département des littératures de langue française. Ce site-là propose des pages sur les cycles supérieurs, sur la maîtrise et sur le doctorat qui sont très complètes, qui sont très détaillées. Vous devriez normalement, si vous lisez attentivement, trouver la réponse à toutes vos angoisses là-dedans. Sinon, vous pouvez bien sûr m'écrire à moi, Hugo Dionne, qui suis responsable des cycles supérieurs, ou à la TGDE, la technicienne chargée de la gestion des dossiers étudiants au département, Lydia Charles. Vous avez son adresse ici. Alors moi, je m'occupe peut-être plus des aspects académiques, des aspects intellectuels des cycles supérieurs, alors que si vous avez des questions un peu plus techniques ou un peu plus administratives, c'est sans doute Lydia qui va avoir la réponse à votre interrogation. Alors ça, c'est une première liste d'adresses ou de sites à visiter. Sinon, vous avez aussi sur le plan de l'admission des sites à visiter, qu'il s'agisse de trouver des informations sur l'admission et les personnes ressources, sur les événements à venir, les événements semblables à celui-ci, ou sur les enregistrements des événements passés. Alors, j'imagine que cette captation que nous sommes en train de faire se retrouvera à cette adresse, hein, admission umontréal.ca, vidéo sur demande. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite rencontre aura été instructive. Je vous rappelle que je suis disponible encore pour répondre à vos questions. D'habitude, je mets mon numéro de téléphone à l'université. Là, je ne le mets pas parce que je ne suis pas à l'université physiquement. Je fais du télétravail, je suis à la maison, mais vous pouvez m'écrire à l'adresse que vous avez eue précédemment, hugo.dionne@umontréal.ca, et j'essaierai, dans la mesure du possible, de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée et pourquoi pas, il est encore tôt, une bonne année 2022.